dès maintenant vous habituer à vous dire je ne prends pas le temps. Parce que vous avez tous dit que vous regardiez tous un peu la télé. Je repose la question, qui va lire tous les jours un peu 25 minutes. Juste une minute pour vous. Vous réfléchissez à vous dire demain à quelle heure je vais lire. Ce qui s'appelle la cohérence cardiaque. Qui est sur le téléphone? On dit la veille. Qui va le faire? Une des premières barrières, souvent dans des quartiers, en l'occurrence sur le Petit Bar, la Pergola et les Cévennes, dans les quartiers où on intervient, c'est le barrière de la langue, c'est l'expression et c'est l'écriture. Donc la meilleure façon de permettre aux gens de devenir indépendants, c'est de les amener vers des ateliers d'écriture, des ateliers d'éloquence. Et donc par la voie des livres, c'est une première porte d'entrée, on va dire. Beaucoup d'enfants dans les quartiers ne vont pas vers la lecture, ne lisent pas ou ont peur de lire. Du coup, on a introduit l'obligation d'avoir un livre comme compagnon toutes les activités d'été. Du coup, à chaque activité, ils doivent sortir leur livre, ils doivent lire une demi-heure, 3/4 d'heure, ils doivent prendre la parole en public, devant le groupe, pour prendre l'habitude de dépasser ses peurs. Réfléchissez à vous dire demain à quelle heure je vais lire. Puis relax, écrivez ça sur votre feuillet, respire, relax. Et donc, vous inspirez par le nez. Et quand on inspire, le ventre gonfle. Vous ne faites pas là. Vous savez ce qu'on fait? On regarde ce que les... Pour moi, c'est important d'enseigner ces techniques très tôt aux enfants parce que la lecture, c'est le pouvoir de se cultiver, d'apprendre, c'est la connaissance. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, les enfants sont beaucoup sur les réseaux sociaux, sur le téléphone, sur les écrans et délaissent la lecture. Et si dès l'enfance, dès les 8, 9, 10 ans, on les habitue à lire régulièrement tous les jours un peu, ils vont ancrer ça dans leur habitude. Alors, comme c'est des enfants qui sont assez jeunes, au lieu de rentrer vraiment dans les techniques de lecture rapide, on a plus parlé d'état d'esprit, on a beaucoup parlé de concentration et d'organisation pour intégrer la lecture dans leur habitude. Et je leur ai partagé quelques petites techniques, mais très très simples, que tout enfant peut mettre en application. Et je me dis que contribuer à ce que ces enfants passent un bon été en ayant appris des choses et leur préparer leur rentrée pour que quand ils arrivent au mois de septembre, ils aient lu et stimulé leur cerveau. Pour moi, je trouve que c'est une chose très importante pour permettre à ces enfants de les réconcilier avec la lecture et leur permettre d'intégrer ça dans leur quotidien. On a ramené les enfants à la médiathèque. Ils ont dû choisir un livre de leur choix et qu'ils doivent apporter à chaque sortie. Parce qu'à chaque sortie, nous avons un temps de lecture qui est imposé. Donc chaque sortie a un temps de lecture d'au moins une quinzaine de minutes où ils doivent lire, prendre un temps de se relaxer, de se ressourcer, d'apprendre de nouvelles choses. Et là, en fait, l'atelier avec Mohamed Bouclé, c'est en continuité avec ce qu'on leur propose, nous, avec les ateliers lecture. Donc là, ils vont pouvoir apprendre de nouvelles choses, apprendre à lire plus rapidement. Et ben, je suis là pour soutenir l'ensemble des associations partenaires et mes enfants aussi, parce que si on montre l'exemple, forcément ça suivra derrière. Et voilà pourquoi on est là. Et puis c'est une difficulté qui pèse sur ce quartier aussi. Donc je pense que là on est au meilleur endroit et avec la meilleure personne pour justement s'améliorer. Et que vous écriviez quand je serai grand, vous mettez juste le mot que vous voulez faire quand vous serez grand. Pas forcément la même chose. Les bains d'éducation et d'apprentissage, c'est la même chose. Au début, vous gardez votre matériel, écrivez comme vous le comprenez. Je trouve que c'est important de venir aujourd'hui, car si tu veux devenir, pour évoluer dans la lecture, parler mieux, même en classe si tu veux t'améliorer, c'était très intéressant ce qu'il nous expliquait, comment, si tu es stressé avant un contrôle par exemple, comment tu peux te détendre. Il nous expliquait beaucoup de techniques. Quand tu vas lire un livre, le mieux c'est de le lire avec le doigt. Comme ça au moins tu peux mieux suivre et tout ça, ou alors avec un stylo. Lire c'est très important, j'ai appris à bien lire et à prendre beaucoup de respiration. Même aujourd'hui on était avec Mohamed Bouclé pour ça.
On a appris à lire plus vite, à voir avec la main gauche, avec la main droite, comme on écrit bien ou on écrit mal. Après, on avait appris à lire c'est qui le personnage, ou c'est quoi le lieu, c'est quoi, c'est comment. Pour lire plus rapidement des livres, comme ça au collège ou au lycée ou plus tard, je serai plus rapide et je pourrai avoir plus de temps. Oui, c'était un bon moment. C'était un bon moment où c'était calme et tout le monde a pris la parole. Ok. Ça, c'est un sportif. Nous, on veut des sportifs du cerveau. Si on veut des sportifs du cerveau, est-ce